Vous avez une entreprise et vous devez prospecter, alors je ne peux que vous inciter à créer un plan d'action commercial. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine dans l'entrepreneuriat. En fait, pour tout vous dire, j'accompagne des entrepreneurs de l'élaboration de leur projet jusqu'au décollage de leur activité. Et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide 2000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo parce que vous trouverez toutes les informations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ma communauté en cliquant sur le lien qui est justement dans cette description de cette vidéo. Allez, je vous parle du plan d'action commercial. L'objectif du plan d'action commercial est que vous ayez un objectif. Effectivement, si vous n'avez pas d'objectif, le risque, c'est que vous prospectiez un peu partout et au final, le risque, c'est que vous prospectiez un petit peu nulle part. En conséquence, vous serez amené à perdre de l'énergie, à perdre du temps et à perdre de l'argent. Donc sans plus attendre, quelles sont les étapes pour créer un plan d'action commercial? La première étape est de vous poser ces trois questions. Où sont vos prospects? Qui sont vos prospects? Et comment allez-vous toucher vos prospects? Cette étape est fondamentale car elle va vous permettre déjà d'une part de mieux cibler qui sont vos prospects. Ensuite, le fait de savoir où ils sont, eh bien, ça vous évitera de vous éparpiller. Et ensuite, comment les toucher? Eh bien là, ce sera une réflexion en fait, à savoir par quel levier de prospection vous allez justement les toucher. La deuxième étape est la validation des outils de vente, aussi appelés outils d'aide à la vente. Là, l'idée, elle est très simple. C'est de vous dire, ok, quels sont les outils que je vais utiliser pour pouvoir accrocher mon prospect. Donc, en termes d'outils, il peut y en avoir plein. Le flyer, ça peut en être un. Le mail commercial, ça peut en être un aussi. Donc, à vous de décider celui qui va être le plus approprié à votre prospect. Ensuite, la troisième étape vient l'élaboration des objectifs et de votre plan d'action commercial. Donc là, l'idée, en fait, c'est très simple. Vous allez faire un point sur votre situation initiale. Vous allez créer un objectif avec une deadline, donc une date limite. Et ensuite, vous allez structurer votre plan d'action par jour ou par semaine afin d'avoir un cap bien construit jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Et une fois que votre objectif sera atteint, eh bien à ce moment-là, vous pourrez faire le point sur les résultats. La quatrième étape de votre plan d'action commercial et vos outils de gestion. Parce que, peut-être que vous le comprenez, si vous êtes amené à toucher des dizaines de suspects ou de prospects, eh bien forcément, je ne peux que vous inciter à avoir un outil de gestion pour pouvoir lister les adresses, le nom de vos contacts, les téléphones et toutes les données que vous avez. Alors pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien utiliser le tableur Excel du pack office. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de gestion de la relation client, appelé aussi CRM ou GRC. Après, ça dépend si vous préférez le français ou l'anglais. Et vous pouvez aussi utiliser un cahier, ça peut être possible. Maintenant, moi personnellement, je préfère quand même le numérique pour gérer les prospects que je vais travailler. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous devez absolument avoir cet outil de gestion de la relation client et donc de la gestion de relation prospect parce qu'il vous sera fort utile à la 6e étape du plan d'action commercial. Mais avant toute chose, parlons de la 5e étape. La 5e étape, quant à elle, eh bien, c'est très simple. Là, vous allez devoir contacter tous vos suspects pour pouvoir les transformer en prospects. D'ailleurs, à ce sujet, ça me donne l'idée que je ferai une courte vidéo pour bien faire la distinction entre cette notion de suspect et cette notion de prospect. Mais en tout cas, voilà. Donc là, vous allez utiliser la deuxième étape du plan d'action commercial qui était la validation des outils de vente. Et donc, vous allez les utiliser pour pouvoir toucher vos prospects. Nous voici arrivés au terme du plan d'action commercial avec notre 6e étape. Et donc là, la 6e étape, vous allez suivre et relancer toutes les actions que vous avez menées. Et peut-être que vous l'avez compris, c'est là que
c'est bien utile d'avoir un outil qui vous permet de gérer votre fichier parce que si vous n'avez pas d'outil, bien en fait vous ne saurez pas du tout où vous en êtes, vous n'aurez aucun recul, vous n'aurez aucune vision sur les actions que vous avez précédemment posées. En synthèse, créer un plan d'action commercial vous sera très utile. Je ne peux que vous inciter à prendre le temps de le faire parce que vous le verrez par la suite. Cela vous permettra de gagner un temps phénoménal. Vous pouvez vraiment me croire. J'ai prospecté toute ma vie et je peux vous dire que je prends toujours le temps de bien élaborer mon plan d'action. Je vous souhaite que cette vidéo puisse vous aider dans votre élaboration du plan d'action commercial. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao!